Bonjour, je me présente, Eliaou Drey, expert comptable au sein du cabinet Drey & Drey. Voilà, nous allons aborder aujourd'hui les revenus locatifs en Israël. Il y a deux revenus locatifs en Israël, long terme et court terme. Nous allons aborder aujourd'hui dans notre vidéo uniquement la partie long terme. Il y a trois systèmes d'imposition en Israël. La première étant l'exonération totale de tous vos revenus locatifs, jusqu'à en moyenne 5 000 shekels par mois. Le deuxième étant le forfait à 10%. On paye 10% sur le revenu que vous percevez. Et le troisième régime que mon associé et frère va vous présenter, il s'agit du forfait du régime réel. Bonjour, alors je me présente, Nathaniel Drey, expert comptable, associé au cabinet Drey & Drey. Donc comme le disait mon frère Eliaou, il y a trois façons en Israël de déclarer les revenus immobiliers, les revenus locatifs. Le premier régime est donc le régime de l'exonération. Le montant mensuel du loyer exonéré est de 5 030 shekels pour l'année 2018. Le plafond a été rehaussé sur l'année 2019 à 5 090 shekels. Donc si vous avez un loyer qui est inférieur à cette somme, vous êtes entièrement exonéré. Le deuxième régime qui existe, c'est le fameux forfait à 10%. C'est le forfait le plus répandu. Ce forfait vous permet simplement de payer 10% du montant global des loyers encaissés durant l'année sans avoir la possibilité de déduire aucune dépense. J'insiste sur ce point, vous prenez l'ensemble des loyers reçus durant l'année fiscale précédente, vous multipliez par 10% et vous avez jusqu'au 31 janvier de l'année suivante pour pouvoir aller régler cette somme, généralement à la poste, et vous aurez ainsi payé les impôts sur les revenus locatifs que vous avez eus. Il y a un troisième forfait qui s'appelle le forfait réel. Ce forfait permet de créer un mécanisme de déduction des dépenses sur les loyers que vous avez reçus. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des loyers que vous avez reçus durant l'année, vous allez ensuite déduire les dépenses qui sont liées au fonctionnement de l'appartement. Les dépenses les plus courantes sont donc la arnona, Internet, l'électricité, les réparations et entretiens que vous avez pu avoir durant l'année. Bien sûr, ici, je parle des dépenses que vous avez vous-même payées. Si c'est votre locataire qui a payé ces sommes-là, vous ne pouvez pas les déduire. Vous avez également la possibilité de prendre en compte les amortissements de votre bien et de l'emprunt bancaire que vous avez contracté éventuellement si vous avez payé des intérêts sur la mashkenta éventuellement pour pouvoir financer votre bien. Dans ce système-là, vous allez avoir la possibilité de déclarer un bénéfice sur le fonctionnement de votre appartement. On va prendre un exemple très simple. Vous avez un appartement en Israël, il est loué à 10 000 shekels par mois. Vous avez donc encaissé sur l'année 120 000 shekels. Vous avez durant l'année eu 20 000 shekels de frais d'agent, d'avocat ou de diverses dépenses d'entretien, réparation d'un masgan par exemple. Vous avez donc potentiellement un bénéfice restant de 100 000 shekels. Sur ces 100 000 shekels, nous allons pouvoir ensuite déduire les dépenses qui sont liées à l'intérêt de l'emprunt bancaire contracté pour l'achat de cet appartement, et on peut également reconnaître l'amortissement du bien immobilier selon les règles comptables et les règles fiscales qui existent en Israël. Ce régime, sans rentrer dans tous les aspects techniques de la manière pour le réaliser, il faut savoir que ce régime est dans 90% des cas le plus intéressant des régimes. Très souvent, vous pourrez ne pas payer d'impôts du tout sur vos revenus locatifs, dans la mesure où aujourd'hui la rentabilité en Israël sur les revenus locatifs à long terme étant extrêmement faible, vous avez la possibilité de générer soit une perte fiscale, soit un bénéfice suffisamment petit pour éviter de payer des impôts. Ça dépend évidemment de plusieurs paramètres, notamment l'année de l'achat, le prix auquel vous avez acheté le bien et les frais annexes, notamment les frais d'agent, les frais d'avocat, le Maz Rechisha que vous avez éventuellement payé. Ça dépend également de la localisation du bien, de votre âge en tant que propriétaire
et des modalités de paiement du loyer. Si vous êtes payé un an à l'avance ou tous les mois, ça a des conséquences. Il y a également à prendre en compte si vous avez d'autres revenus en Israël et quel est le montant des charges d'exploitation que vous avez dans l'année. Frais d'avocat, frais d'agent, réparation. En conclusion, vous avez la possibilité très souvent de payer beaucoup moins que 10% sur vos revenus locatifs en Israël. Ne courez pas tout de suite à la poste jusqu'au 31 janvier pour aller payer le fameux forfait à 10%. Consultez-nous, obtenez une étude sur votre appartement ou vos appartements et très souvent, vous aurez la possibilité de payer nettement moins d'impôts. Je vous remercie de votre écoute.